Bonsoir à toutes et à tous. Promouvoir le bien-être grâce à une activité physique régulière et à la préparation mentale. Mon objectif est de mettre en avant l'importance d'un équilibre entre le corps et l'esprit. Une pratique sportive régulière contribue à une amélioration de la santé physique, réduit le stress et renforce la confiance en soi. Associée à une préparation mentale, gestion des émotions, visualisation, technique de relaxation, elle permet d'optimiser la performance, la résilience et le bien-être global. Qui pense ici que les champions n'ont jamais de problème? Je m'appelle Erwan Guillet, je suis ancien sportif de haut niveau, j'ai pratiqué le basket à haut niveau de l'âge de 16 ans à l'âge de 30 ans. Je suis aujourd'hui coach professionnel spécialisé en neurosciences. Je dirige une école que j'ai créée avec Teddy Riner, qui accompagne des jeunes sur le marketing sportif et la communication dans le monde du sport. Et je dirige un club de basket que j'ai créé en 2009 qui s'appelle l'Union Rennes Basket 35. Teddy Riner, et non, je voudrais juste une chose, je voudrais remercier la MSA, Justine, une ancienne élève, pour ces magnifiques rencontres que j'ai fait aujourd'hui et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer avec qui j'ai eu la chance d'échanger toutes ces journées. Teddy Riner, multiple champion du monde de judo, incarne la force et la réussite sportive. Pourtant, il a publiquement évoqué ses moments de doute et de fragilité mentale après certaines défaites. Il a expliqué que la pression constante, les attentes du public et le poids de la performance peuvent affecter profondément le mental, même chez les athlètes les plus aguerris. Ce témoignage puissant montre que la santé mentale ne fait pas de distinction entre les niveaux de réussite. Elle concerne tout le monde. Parler de ses émotions n'est pas un signe de faiblesse, mais une force. Teddy lui-même a déclaré « J'ai douté, mais j'ai appris à me relever ». J'aime d'ailleurs beaucoup cette façon de réfléchir, pas dans le sens « ce qui ne tue pas rend plus fort », non, dans le sens « on a tous vécu des choses dans nos vies qui nous ont permis d'être les personnes qu'on est aujourd'hui ». Il est un exemple marquant de l'importance de la préparation mentale dans le sport et pour la santé globale. Depuis l'âge de 14 ans, au moment où il est arrivé de Guadeloupe pour arriver à l'INSEP, il travaille avec une psychologue qui s'appelle Myriam Salmi, qu'il considère comme une figure clé de son développement mental et de sa réussite. Teddy affirme souvent que le travail mental est un pilier de sa réussite, le comparant à une musculature du cerveau indissociable de l'entraînement physique. Ce concept de musculation du cerveau est très parlante. Tout comme on entraîne les muscles pour être plus fort, on entraîne l'esprit pour être plus stable et performant. Cela touche à plusieurs dimensions. La première chose, c'est la gestion du stress et des émotions, indispensable pour rester lucide en compétition. Ensuite, il y a la visualisation et la confiance en soi. Se projeter dans la réussite avant même d'entrer pour lui sur un tatami. Et puis les routines mentales, pour maintenir la motivation et éviter la baisse de régime, qui sont souvent une belle béquille à des moments complexes de s'appuyer sur des routines, des habitudes. Ce type de préparation ne concerne pas que les sportifs. Elle est aussi bénéfique dans la vie professionnelle et personnelle, notamment pour améliorer la santé mentale globale. De plus en plus de sportifs de haut niveau prennent la parole pour évoquer leur santé mentale, contribuant à briser, je pense, un énorme tabou. Naomi Osaka, star du tennis, a parlé de son anxiété et s'est retirée de plusieurs tournois pour se préserver. Michael Phelps, légende de la natation, on en a quand même beaucoup entendu parler pendant les JO de 2024, a révélé avoir souffert de dépression après les Jeux Olympiques. Perrine Lafont, championne de ski, a évoqué son stress et la perte d'envie. Florent Manodou a récemment confié être en dépression après les JO de Paris 2024, expliquant qu'il ressentait un vide immense malgré les médailles.
Pour ceux que ça intéresse, il y a un super reportage là-dessus qui a été diffusé sur France 3 et sur M6. Puis il y a un autre jeune prodige dont on a beaucoup entendu parler pendant les JO de 2024, après sa moisson de médailles. Peu de gens sachent par contre que Léon Marchand, pendant le Covid, a failli tout arrêter. Et c'est une rencontre avec un préparateur mental que j'adore, qui s'appelle Thomas Samut. Je vous conseille d'ailleurs, ceux que ça intéresse, de lire son livre qui s'appelle Un cancre dans les étoiles. Il a appris à gérer la pression, à se recentrer sur le plaisir et à construire des routines mentales solides. Ces témoignages nous montrent que la santé mentale est un enjeu majeur dans le sport de haut niveau. Il encourage chacun à parler, à demander de l'aide et à reconnaître que les émotions font partie intégrante de la performance, quelle qu'elle soit. Moi, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est si eux en parlent, on peut le faire aussi, non? C'est pourquoi il est essentiel de savoir repérer les signes, le mal-être chez soi, déjà, et chez les autres. Parmi les indicateurs fréquents, on en a entendu parler déjà tout à l'heure, il y a l'isolement, la perte d'envie, les troubles du sommeil, l'irritabilité. Ces signaux ne doivent pas être ignorés. Lorsque l'on les observe, il est important d'en parler à un adulte de confiance, un ami, un professeur, un parent, un coach. L'écoute bienveillante, sans jugement, s'il vous plaît, est la première étape vers le mieux-être. La santé mentale doit être considérée comme une blessure physique. Elle peut être soignée avec les bons outils et les bons accompagnements. Encourager tout le monde à exprimer ses émotions, à ne pas garder les souffrances pour eux, est un acte de prévention puissant. Demander de l'aide est une preuve de courage, ce n'est pas une faiblesse. En créant un environnement où la parole est libre et respectée, on favorise le bien-être collectif et individuel. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis passionné de chimie, de savoir comment ça se passe dans notre tête, ça explique tellement de choses qu'on ne veut pas croire d'ailleurs, bien souvent. Le discours intérieur dans le monde du sport. Les neurosciences montrent que le discours intérieur influence directement notre cerveau. Un discours négatif active les zones du stress et enchaîne la production de cortisol, l'hormone liée à l'anxiété. À l'inverse, un discours positif stimule la dopamine, dont on a parlé tout à l'heure, et la sérotonine, favorisant la motivation et le plaisir. Le sport joue un rôle clé dans ce processus. Il stimule naturellement la dopamine et les endorphines, réduisant le stress et améliorant l'humeur. Je parle de sport. Je ne parle pas de sport de haut niveau, je ne parle pas de dépassement de soi, même si effectivement ça y participe. Marcher, se faire plaisir, c'est aussi ça qui fabrique de la dopamine et qui nous permet à côté de ça d'aller mieux. Par exemple, Léon Marchand. Lui, il utilise une technique assez simple qu'on peut tous utiliser, 3 fois par jour, qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui nous permet de réapprendre à respirer 5 fois par jour pendant 5 minutes. Il y a des applis super, n'hésitez pas à les télécharger et essayer ça. Ça nous permet de réapprendre à respirer et à resécréter de la dopamine et de la sérotonine. Lui, il s'en sert pour stabiliser son rythme cardiaque avant les compétitions. Et aussi, il visualise ses courses, répète ses routines, précise et s'isole volontairement pour rester concentré. Ces pratiques montrent que le mental est aussi entraînable que le corps. Bouger, respirer, penser positif égale booster son cerveau. En adoptant des habitudes mentales saines, chacun peut améliorer son bien-être et sa confiance. Je voulais finir en vous parlant de quelque chose qu'on ne connaît pas bien qui s'appelle le biais de la négativité. Pourquoi notre cerveau retient plus facilement les éléments négatifs que positifs? Je suis sûr que vous avez tous des exemples en tête. Ce biais cognitif pousse notre cerveau à accorder davantage d'importance aux expériences négatives que positives.
Il s'explique par l'évolution. Nos ancêtres devaient repérer le danger partout pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Et cela se traduit par une situation comme une critique marque plus que 10 compliments. Alors, neurobiologiquement, c'est assez simple à comprendre. On a une partie de son cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui gère toutes les émotions fortes. Ben, c'est tout proche de l'hippocampe qui gère notre mémoire. Donc, les souvenirs négatifs sont plus facilement enregistrés à l'intérieur de l'hippocampe. Dans le sport, ce biais peut être handicapant. Un échec ou une mauvaise performance peut occulter tout l'espace mental, même si la saison ou le match est globalement réussi. Il faut environ 5 expériences positives pour compenser une seule négative. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai eu la chance de croiser dans mon parcours Tony Parker. Et Tony Parker, il racontait souvent une anecdote dans une rencontre avec un grand joueur de basket, vous ne connaissez peut-être pas, mais qui s'appelait Kobe Bryant, qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. Décédé dans un accident d'hélicoptère avec sa fille. Et Kobe Bryant, il continuait de shooter, il continuait d'avoir confiance en lui, quel que soit son début de match, s'il ratait ses matchs. Et il a gagné des matchs sur des moments clés, en gardant confiance dans sa possibilité à faire gagner le match. Et quand Parker lui avait demandé pourquoi ça, il disait « reset, reset. J'ai raté, c'est pas grave, je vais marquer le prochain. Je sais faire, je sais comment ça marche. » Et je crois qu'on devrait tous de temps en temps appuyer sur un bouton reset pour que notre cerveau passe à autre chose. Comprendre ce biais permet de mieux gérer ses émotions, de relativiser les échecs et surtout de renforcer sa résilience. Nous pouvons apprendre à équilibrer notre perception en cultivant des expériences positives et en travaillant notre discours intérieur. Ce que j'aimerais partager avec vous, ou au moins redire, avant de laisser la place à d'autres expériences, ou peut-être pour vous permettre quelques petites ressources. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Prenez soin de votre cerveau. Parler, ce n'est pas être faible, c'est être fort. Le sport est un allié pour ton cerveau et ton bien-être. Et surtout, ton discours intérieur façonne ton énergie et ton futur. Merci pour votre écoute. Je veux qu'on vive encore, dès qu'on rit, j'en pleure.